Et bonsoir à vous, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette deuxième édition de Bref de Rumeurs. Nous sommes le lundi 11 septembre 2023 et réellement c'est la deuxième, c'est la deuxième fois que je tourne cette édition puisque la première fois j'ai tout qui a planté, mais c'est pas grave. Cette émission est toujours là, évidemment à prendre avec des pincettes et surtout très libre à votre interprétation. On commence tout de suite cette édition avec la première rumeur qui concerne, comme vous le voyez à l'écran, le jeu vidéo Hogwarts Legacy. Et si j'avais mes notes devant les yeux, ce serait un peu mieux. Alors, Hogwarts Legacy, alors une suite ou un préquel serait en développement, comme le laisserait suggérer une offre d'emploi publiée par l'éditeur Avalanche Software. Et étant donné le succès du jeu, est-ce qu'on va continuer sur un jeu similaire au premier ou va-t-on tenter une nouvelle formule sans mauvais jeu de mots? Qu'est-ce que vous attendez d'un prochain jeu Hogwarts Legacy? Alors moi déjà premièrement j'en attends un peu moins de drama sur divers sujets, mais moi je trouve que la première formule a assez bien marché et une suite moi ça m'intéresserait pas forcément. Je verrais bien un préquel. Alors, un préquel par rapport à l'histoire du premier jeu, je suis pas sûr, mais moi j'aime bien l'idée de remonter dans le temps avec avec les jeux sur les sorciers. Un peu à la manière d'un Assassin's Creed, plus on visite diverses époques et pourquoi pas visiter un autre continent de l'univers de la saga Harry Potter. Pourquoi ne pas aller dans une autre région, en France, ou d'autres régions, enfin en Europe, enfin vu que là oui on a été oui de manière générale là, on a été en Angleterre slash Écosse, pourquoi pas aller dans un autre continent, voir ce qui s'y passe. Ça pourrait être, selon moi, quelque chose d'assez intéressant. Alors, on va évidemment se spoiler avec la seconde image, mais la seconde image sans contexte, elle vous dira rien. Alors désolé par avance pour les sous-titrages, puisque j'utilise des sous-titrages blancs et sur l'image blanc, majoritairement blanc, ça va pas être tip top pour les sous-titres, mais en tout cas, je vais essayer de faire avec. Alors, là, vous voyez l'image de Arcane, la saison 1. Eh bien, sachez que la saison de Arcane, évidemment, était en développement. Ça, on le savait. Ce qu'on ne savait pas, en tout cas, c'est qu'on a officiellement une date de sortie et une date de sortie estimée pour l'hiver 2024. Alors c'est très très large l'hiver 2024, évidemment, de toute façon je pense que ce sera dans le dernier credo de l'hiver 2024, donc à savoir certainement pour décembre je présume, décembre voire février, parce que ça me semble idéal en termes de peaufinement pour qu'ils puissent développer tout ce qu'il y a à développer pour la série. Bon, en tout cas, au niveau de l'écriture, je pense qu'ils ont déjà terminé l'écriture de la saison 2. Je pense que c'est surtout au niveau de l'animation. Et on le sait que l'animation d'Arcane, elle est digne. Elle est très digne d'un studio comme Pixar ou Disney. Elle est vraiment très qualitative. Vite fait pour reprendre l'histoire de Arcane, pour les gens qui ne sauraient pas, Arcane, c'est du coup une série basée entre autres sur le jeu vidéo League of Legends et ses différents personnages. L'histoire d'Arcane est très concentrée sur la région de Piltover et sa contreparse Zone. Donc Piltover, faut que vous imaginiez ça une région, enfin oui une région, oui une région basée sur deux étages. On va dire Piltover la zone haute et Zone la zone basse, donc là, les quartiers malfamés, etc. Et on suit l'histoire des personnages qui peuplent cette zone et qui sont bien évidemment tirés de champions qui existent dans le jeu vidéo, dans le MOBA League of Legends. Voilà, pour ne pas rentrer dans les détails et vous spoil, bien évidemment, je vous encourage à regarder Arcane. La série est disponible sur Netflix. Profitez-en si vous ne l'avez pas encore vue parce que c'est vraiment une série à ne pas rater. Et notre dernière image, mais qui n'est pas vraiment notre dernière image, sans vous spoil, messieurs, dames. Alors, on voit du GTA V sur cette image,
Eh bien, on ne va pas parler de GTA 5, on va parler de GTA 6, puisque nous avons eu plusieurs informations, et on va commencer, on va entre guillemets, par la moins importante, mais qui reste tout de même assez importante, puisqu'on sait que pour GTA 6, le jeu devrait contenir bien plus de zones, enfin de bien plus de bâtiments, ou bien plus d'intérieurs de bâtiments qui auront des interactions par rapport à GTA 5. Alors on n'a pas une quantité définie, mais on sait que ce sera beaucoup plus conséquent. Alors, et puis c'est quand je vous dis beaucoup plus conséquent, c'est le terme employé par l'article. L'article, évidemment, tous les liens et ressources que j'ai, je vous les mets en description de la vidéo. Vous pouvez consulter tous ces articles par vous-même pour vous faire votre propre avis. Dans la deuxième annonce concernant GTA 6, on sait qu'il y a de nombreux ingénieurs qui seraient en train de travailler sur une amélioration de la physique de l'eau pour GTA 6, suffisamment pour qu'on puisse surfer dans le jeu. Et ça aussi, c'est pas une news si anodine que ça, puisque déjà dans GTA 5, on pouvait explorer les zones sous-marines via oui, du coup, via le sous-marin ou la plongée, et c'était déjà, je trouve, une belle amélioration, puisque bah, pour la narration du jeu, on s'en servait. Mais le fait qu'on puisse surfer, je trouve ça assez cool, parce que ça veut dire qu'il y aura, si on dit, qui dit généralement surf dit cycle de jour-nuit mieux adapté, et voire un cycle de lune pour pour qu'on puisse définir en fonction du coup de ces différents changements climatiques, savoir si on peut surfer ou pas. Et la dernière annonce concernant GTA 6, elle vient, alors elle vient pas de Rockstar en elle-même, elle vient du PDG de Take-Two Interactive, Take-Two Interactive qui possède Rockstar et tous les jeux de cette licence-là, et elle vient du coup de Strauss Zelnick, qui prévoit une année fiscale 2025, donc qui correspond au second trimestre de 2024, énorme pour les différents jeux de la compagnie. Alors, est-ce que c'est juste de l'esbrouf et ça correspondra à une fausse piste, ou est-ce que c'est une véritable info? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire, bien évidemment. Pour moi, alors, je voilà, je mets ma pièce que c'est une véritable info, parce que 2025 c'est loin encore, nous ne sommes qu'en 2023, et je pense, oui, alors je pense que ils vont peut-être pas, oui, pour moi, oui, le jeu ne sortira pas sur ce second trimestre 2024. Voilà, il prévoit lui une année 2025 incroyable. C'est sûr que GTA 6 ne sortira pas pour 2024. Pour moi, c'est certain. Par contre, 2025, ça me semble une véritable piste, puisque bah, ça laisse encore 2 bonnes années. Et 2 bonnes années, c'est quand même pas rien. On sait que de toute façon, le jeu, il était sûrement en développement depuis, on va dire, au moins, je ne me rappelle même plus quand est sorti GTA 5. Mais ça fait, oui, je pense que le jeu, ça fait au moins, oui, 3-4 ans qu'il bosse très sérieusement dessus. Sachant que oui, en plus, on a des rumeurs sur Red Dead Redemption 3. Ah, ça me semble pas, ouais, ça me semble vraiment pas déconnant, hein. 2025, fin 2025 pour une sortie de GTA 6. Seul l'avenir nous le dira. Mais moi, je les sens assez confiants en tout cas là-dessus pour pouvoir sortir ce genre d'esbrouf. La dernière annonce, alors je n'ai pas mis d'image, mais ça concerne enfin, une grosse licence, un jeu de grosse licence également, puisqu'on va parler de God of War. Le prochain God of War qui est, qui serait en cours de développement, car là ça vient de la part de Sony. Sony aurait publié une annonce où il serait à la recherche d'un combat designer, donc vous savez que les modèles, enfin le système de combat maintenant des God of War s'est rapproché des jeux, des styles des Dark Souls, ce genre de choses. Et il y a une spécificité dans ce contrat, c'est qu'il cherche quelqu'un qui aurait des connaissances des 2 précédents jeux, donc pas, il ne cherche quand même pas un genre random, il cherche quelqu'un vraiment pour améliorer leur système de combat, et ça fait plutôt plaisir. Et vous, messieurs, dames, concernant ces 3 plus une annonce, est-ce que il y en a une, vous pensez
enfin, est-ce que vous êtes hypé par ces annonces? Est-ce que vous pensez que ces annonces ne sont pas forcément justes? N'hésitez pas évidemment à le dire en commentaire, à suivre la chaîne et bien évidemment, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, voilà, si vous avez des amis, voilà, qui cherchent eux aussi de l'actu jeux vidéo, eh bien, n'hésitez pas à en parler. C'était Clia pour Bref de Rumeurs. Je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine édition et surtout, prenez soin de vous, c'est ça le plus important. Nous, on se retrouve, je dirais, dans 15 jours pour un prochain Bref de Rumeurs. Mais je vais annoncer quelque chose dans Bref de News. Donc suivez, regardez Bref de News aussi, évidemment. C'est le fil, on va dire, ça va être le fil conducteur des deux émissions. À très bientôt, messieurs, dames. Prenez soin de vous.